Bienvenue à tous sur Médien TV. Nous sommes des êtres d'émotions, d'énergie et de ressenti. Parfois, ces émotions nous submergent et parfois nous sommes capables de les maîtriser, de les contrôler. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'émotions et de leur gestion avec vous, Mariam Zaim. Vous êtes coach de vie. Comment ça va, Mariam? Un plaisir de vous recevoir. Bonjour Yasmine, bonjour à tous les téléspectateurs. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci. Plaisir partagé, et je vais commencer par cette question vraiment basique. C'est quoi une émotion? C'est quoi une émotion? Alors, l'émotion, c'est une réponse physiologique à un stimuli externe ou interne. Alors, externe, ça peut être quelque chose qui me stimule comme une situation, une personne, un lieu, un animal, ça peut être différentes choses. Ou bien interne, comme ça peut être un schéma de pensée ou une pensée, un mécanisme de défense, un dialogue interne. Donc, tout ce qui est relatif à mon monde intérieur. Donc, dis-moi. On n'est pas tous égaux face à nos émotions. Certains arrivent à mieux les gérer, d'autres au contraire se disent extrêmement sensibles, hypersensibles, parfois à fleur de peau, se laissent emporter par leurs émotions. Selon vous, c'est dû à quoi? Au fait, c'est quelque chose de tout à fait naturel. On a tous des émotions. Après, il y en a qui ont appris à les gérer, comme tu as dit, à les écouter, à interagir et à les comprendre. Et il y en a qui n'ont pas appris ça, qui ne savent pas. Donc, pour eux, c'est des sensations parce que, au fait, l'émotion, c'est quoi? C'est une sensation physique. Ça se traduit par des sensations physiques. En fait, il y a un stimuli extérieur qui fait que, enfin, intérieur ou extérieur, comme j'ai dit, qui fait qu'il y ait une réaction physique dans mon corps. Donc, je ressens quelque chose dans mon corps. Ça peut être des palpitations, ça peut être une augmentation de température où je sens que mon visage est en train de rougir. Ça peut être une boule dans le ventre ou un crispement dans le ventre, les intestins. Je peux sentir mes intestins complètement se remuer. Je peux avoir les yeux figés, un regard, les yeux qui s'ouvrent. En fait, ça dépend bien sûr de l'émotion parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des émotions, enfin, avec les positifs, tout ce qui est joie, plaisir et tout ça, généralement, on ne se plaint pas. Donc, c'est des sensations qui sont très plaisantes, donc on en veut plus. Le souci se pose quand on est face à des émotions qui sont un petit peu plus limitantes, comme la peur, comme le dégoût, comme l'angoisse, comme ça peut être... là, je perds un petit peu. En fait, on a un schéma de base. Donc, il y a les émotions qui sont très plaisantes et il y a des émotions un peu moins plaisantes. Donc, on trouve des problèmes quand on est face à ces émotions moins plaisantes ou limitantes. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on doit apprendre un petit peu à se connaître et à s'écouter, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Est-ce que c'est pas quand même aussi important de faire, parce que les émotions, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en développement personnel, mais c'est aussi une problématique qui peut être le symptôme de certaines maladies, on va dire plus profondes, comme un trouble dépressif, des troubles de l'humeur, etc. Comment les personnes qui nous suivent maintenant peuvent se dire, est-ce que le souci que j'ai à gérer mes émotions est un souci qui peut se gérer grâce à des outils de développement personnel, ou bien attention, ce que j'ai comme problème d'émotion, c'est plus grave et auquel cas il faudrait voir plutôt un psychiatre? Au fait, pour moi, il n'y a pas de problème d'émotion. L'émotion, c'est un message que je reçois de l'intérieur qui décrit ma perception
ou ma manière d'apprivoiser le monde qui m'entoure, mon monde intérieur et mon monde extérieur. Donc c'est un petit peu une réaction par rapport à ma cartographie du monde, par rapport à ma perception du monde. Si tu veux, Yasmine, je vais donner un exemple qui est assez simplifié et qu'on peut retrouver un peu tous pour voir que c'est quelque chose qui nous arrive tous au quotidien de manière naturelle et qu'on peut apprendre à le gérer. Donc l'émotion, elle est là. Il n'y a pas d'émotion négative. Il n'y a que des bonnes émotions, en fait, parce que c'est des messagers qui viennent nous apporter un message par rapport un petit peu à une température intérieure ou par rapport à ce qu'on est en train de percevoir, de ce qu'on est en train de vivre. Donc comment interpréter ça? Là, je pense qu'une fois qu'on simplifie les émotions de cette manière, il n'y a plus lieu d'avoir peur de ces émotions. Il faut juste apprendre à les écouter, à les interpréter et à les gérer. Donc, l'exemple que je vais donner, c'est par exemple, je suis dans mon bureau, je suis bien, d'humeur tranquille, agréable. J'ai une présentation à faire. Alors, c'est la matinée, j'ai une présentation à faire, par exemple, à midi. Donc, le sujet, c'est quelque chose que je maîtrise, je suis à l'aise dessus, donc tout va bien, mes émotions sont au beau fixe. Alors, stimuli interne. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à travailler sur ma présentation, je peux regarder l'heure qui passe et là, mon dialogue interne va commencer à me jouer un petit peu des tours. Donc, je vais commencer à me dire, je ne vais pas avoir suffisamment de temps, je suis en retard, je commence un petit peu à angoisser ou bien je peux commencer à penser comment ça va être lorsque je serai en train de faire ma présentation, si quelqu'un me pose une question et que je ne trouve pas de réponse, qu'est-ce qui va se passer? Je pourrais douter de mes capacités, mais tout ça, c'est en interne. Il n'y a aucun stimuli externe qui vient m'éveiller. C'est juste mon dialogue interne ou mes schémas de pensée, mes pensées internes. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de travailler tranquillement. Avec mes pensées, mon corps va commencer à réagir. Je vais sentir mon cœur qui va plus vite, je vais sentir un petit peu la pression qui monte, je vais sentir peut-être une boule au ventre, je peux commencer à sentir mes membres qui sont ou bien engourdis, ou bien j'ai des vibrations. Ça peut être énormément de choses. Donc, là, c'est une réponse physique à une pensée. C'est mon corps qui réagit avec une émotion par rapport à ce que moi, j'ai mis comme pensée dans ma tête. Ça, c'est une possibilité. On va prendre l'exemple du stimuli externe. Alors, de la même manière, je suis calme, je maîtrise mon sujet, j'ai confiance en moi, je travaille, je fais ma présentation. Un certain moment, une demi-heure avant ou un quart d'heure avant, quelqu'un vient me dire, tu sais, Mariam, on va changer l'espace. On ne va pas travailler, ta présentation ne va pas être dans la salle habituelle, on va aller dans une autre salle de réunion. Alors, le changement de lieu peut créer un stress intérieur, un manque de confiance, ça peut être un stimuli. Ou bien, par exemple, un grand directeur qui vient à l'improviste. Donc, il arrive, j'ai ma présentation et il dit qu'il va assister à cette présentation. Ça peut être très angoissant aussi pour certaines personnes. Ça peut être, je ne sais pas, je me suis préparée pour faire une présentation à 3 personnes. On me dit à la dernière minute qu'ils vont être 10 ou 12. Donc, tout ça, c'est des stimuli externes qui viennent créer en moi toutes ces émotions-là. Et là, tu as posé une question tout à l'heure, comment je sais si c'est vraiment aller dans un excès? Alors, ça peut être juste
des émotions comme ça, comme ce que j'ai décrit, mais il y a des cas où ça peut carrément me rendre malade. Mes émotions peuvent aller jusqu'à des vomissements, ça peut aller Mais si vous à... permettez, Mariam, justement, par rapport à toute Oui, cette panoplie d'émotions et d'expressions d'émotions que vous avez expliquées, euh, comment prendre conscience que ce sont des émotions et comment les écouter et comment les gérer? Parce que là, comme vous dites, par exemple, l'exemple que vous avez pris est un exemple très parlant, parce que la personne n'a pas vraiment le temps de réagir. La personne doit être active très très vite. Elle n'a pas le temps de vraiment pleurer sur son sort ou se dire non, non, je ne fais plus cette présentation. Elle n'a pas le luxe, on va dire, de se rétracter. Il faut qu'elle y aille de l'avant et surtout, il faut qu'elle assure. Il faut qu'elle gère ses émotions. Est-ce qu'on peut les gérer comme ça très très vite? oui. Alors, ce qui est intéressant à savoir dans ce monde de gestion des émotions, c'est que ça s'apprend. Et ça s'apprend comment? Ça s'apprend d'abord à travers le fait de les connaître, de les conscientiser, de comprendre ces messages-là que mon corps est en train de me donner. Parce que si moi, je suis assise dans mon bureau, je suis en train de travailler, et à un certain moment, je commence à avoir des palpitations. Je ne suis ni en train de faire du sport, ni en train de faire un effort physique, ni rien du tout. Donc ça vient d'où? Il faut que je comprenne d'où vient ces palpitations, où je suis paisiblement dans mon bureau et j'ai l'estomac qui se noue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ou bien cette sensation de chaleur, et je pense qu'on a tous un petit peu senti ça un jour. On sent que ses joues vont exploser, on devient tout rouge, on sent vraiment la chaleur qui commence à monter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour moi, la première des choses, c'est de connaître ces émotions. Enfin, il y a une panoplie d'émotions. Il y a des émotions primaires et des émotions secondaires. Alors, les émotions primaires, comme on disait tout à l'heure, il y a la joie, il y a la honte, il y a la tristesse, il y a la peur, il y a la colère et il y a le dégoût. Alors, il y a 6 émotions primaires. Et il y en a des secondaires qui sont des compositions ou des émotions un peu plus subtiles qui descendent, qui découlent de toutes ces émotions primaires. Donc, d'abord, connaître quelles sont les émotions. Comprendre le message de mon état physique. Qu'est-ce que mon corps est en train de me transmettre? Savoir écouter mon corps. Et donc, une fois que j'écoute mon corps, j'accepte ce qui est en train d'arriver. Ok, je suis en train de vivre une émotion. Qu'est-ce que cette émotion est en train de me dire? Ça veut dire, alors cette palpitation, c'est quoi? C'est mon angoisse par rapport à mon manque de confiance. C'est parce que j'ai besoin de me sentir rassurée. C'est parce que j'ai besoin de me sentir plus confiante par rapport à ce que je vais présenter devant mes collègues ou devant mes supérieurs. Et donc, oui, je peux traiter ça de manière assez rapide. Une fois qu'on a appris, on peut traiter ça de manière assez rapide. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ou bien, je prends 5 minutes, je fais une respiration, je fais un travail de respiration, une cohérence cardiaque. Je fais une petite méditation pour les gens qui savent méditer. Ça, c'est très rapide. Ça prend vraiment, c'est des exercices qui prennent 5 minutes. Donc, vaut mieux que je prenne ces 5 minutes que je reste dans cet état-là désagréable ou de stress qui augmente et que je perde mes capacités à l'heure de ma présentation. Ça peut être, je peux me retirer un petit moment dans un coin toute seule et faire le vide. Ça peut être changer, arrêter 5 minutes ce que j'étais en train de faire et prendre 5 minutes pour faire autre chose. Et là, donc je switch d'une pensée à une autre. Je me concentre sur autre chose. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Je peux relativiser. Je peux me rappeler et visualiser toutes les fois
où j'ai fait des présentations, où j'ai assumé, où ça a été un succès. Et ça peut même être devant des personnes qui me mettaient très mal à l'aise, comment j'ai pu réagir face à ces situations-là. Donc, tout ça, c'est juste un petit travail intérieur, c'est une mise en place intérieure, une préparation intérieure que je m'habitue à faire C'est ça ce qu'on appelle, pour Myriam, m'auto-accompagner. c'est ça ce qu'on appelle être conscient de ses émotions. Oui, et apprendre à gérer ses émotions. Il y a une autre étape, c'est qu'une fois que ça m'arrive, à la fin, je pourrais aussi commencer à décrypter, à décoder ces émotions-là, à dire qu'est-ce qui a fait que je me sente comme ça à ce moment-là. Bien sûr, là, je parle d'un travail postérieur. Ça veut dire, je gère mon émotion d'abord, j'accueille mon émotion, je gère mon émotion, je retrouve un état de calme. Et une fois que je retrouve un état de calme et que j'ai un moment pour moi, je me dis, qu'est-ce qui a fait que tu te sentes comme ça? Qu'est-ce qui a fait? Alors, est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que tu n'étais pas sûr de toi ou du contenu que tu allais présenter? Ou est-ce que c'est juste parce que tu as un ancrage par rapport à cette personne qui est arrivée? Ou parce que c'est ce schéma de pensée ou ce dialogue interne qui t'a éveillé ou qui a stimulé cette émotion-là? Donc, je fais attention, je commence à faire attention avant mes interventions à tout mon dialogue interne et je mets quelque chose de positif, des affirmations positives et tout ça. Donc, je décortique un petit peu la situation qui m'a menée à cette émotion-là. Et puis, une dernière chose qui est très importante et que je retrouve beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'on n'a pas appris à parler de nos émotions. Il y a beaucoup de personnes qui sentent de la honte à parler de leurs émotions. Pour eux, c'est une faiblesse. C'est quelque chose à dénigrer. Alors que non, l'émotion, c'est quelque chose de très positif. C'est un messager, c'est un message qui vient nous dire alerte, ici, il y a quelque chose à prendre en considération, à rectifier ou à réajuster. Et ça peut être dans le monde professionnel, ça peut être dans le monde dans nos relations affectives, ça peut être dans nos relations familiales, ça peut être dans tous les aspects, tous les champs de notre vie. Donc, Alors, plus vite on va rapidement peut-être. comprendre. Alors justement, Oui. rapidement pour conclure, en quoi devenir conscient de ses émotions est important? Ça équilibre notre monde intérieur et extérieur. On est équilibré avec nous-mêmes et on est équilibré dans nos relations, dans nos interactions avec les autres. Parce que là, c'est vrai que j'ai donné un exemple qui est très simple, c'est moi avec moi-même. Il n'y a pas d'interaction de d'autres personnes, mais les émotions deviennent beaucoup plus complexes quand c'est des interactions avec les autres, parce qu'il y a mon émotion à moi, l'émotion de l'autre personne et ce que ça crée entre nous. Donc, toute l'interaction qu'il y a, ça peut être mon émotion, l'émotion d'une, deux ou trois personnes. Donc, plus on est nombreux, plus ça complique un petit peu notre perception de nos émotions et cette gestion d'émotions. Donc, apprendre un petit peu d'abord avec nous-mêmes, apprendre à décortiquer ce qu'on ressent pour pouvoir aller vers cette intelligence émotionnelle. On parle souvent d'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est d'apprendre à décortiquer, à écouter, à comprendre, à analyser ses émotions et à les accueillir, à les gérer. Et puis, par la suite, apprendre à comprendre celles des autres. Qu'est-ce qui se passe dans mon conjoint ou lorsque je suis en train de lui parler, ou ma conjointe, ou mon enfant, ou mon collègue, ou mon supérieur, ou mon subordonné? Qu'est-ce qui se passe quand je suis en train de présenter quelque chose? Je commence à percevoir mes émotions et celles des autres. Et plus vite on va apprendre à faire ces choses-là, mieux on va se sentir, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle. C'est un long chemin quand même? Non, pas si long que ça. Si on est volontaire et bien décidé à le faire, je pense que c'est une question d'apprentissage et d'exercice. Comme tout exercice, il faut s'appliquer, il faut s'entraîner, quoi.
Merci beaucoup, Mariam Zaïm, d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces explications. Un plaisir de vous retrouver prochainement sur Médiane TV. Un grand merci à toute l'équipe en régie. À très très vite pour un nouvel épisode.